Et si je vous révélais que la question de l'identification de la marque de la bête a déjà commencé, et que, malheureusement, la plupart des gens n'en ont pas encore pris conscience? Quel est donc le problème lié à la marque de la bête? Explorons pourquoi beaucoup de gens ne la voient pas. Et l'explication réside dans le fait que la prophétie a reculé dans la conscience des croyants. Il est inquiétant de voir combien de chrétiens évitent le livre de l'Apocalypse et même les prophéties. La parole de Dieu a été écrite pour nous informer, et face aux changements dans le monde, il est effrayant de voir combien de personnes ne les réalisent pas. En examinant la Bible, il est clair que tout ce qui s'est passé a été littéralement prophétisé. Je vous demande donc aujourd'hui, si quelque chose de semblable à ce qui est décrit dans l'Apocalypse se produit dans le monde, si les deux témoins apparaissent sur terre, si l'Antéchrist et le faux prophète se manifestent, si quelque chose comme la marque de la bête est introduite, si nous arrivons vraiment à un point où personne ne peut acheter ou vendre sans cette marque, ne serait-il pas sage pour nous d'étudier cela? N'avons-nous pas intérêt à comprendre cela? Apocalypse 13, 14 à 17 aborde la question de la marque de la bête, mais pour la comprendre, il nous faut remonter le temps jusqu'à un point de l'éternité. Isaïe a été témoin de la chute de Satan, décrite dans Isaïe 14, 12 à 14. « Comme tu es tombé du ciel, Lucifer, fils de l'aurore, comme tu as été précipité à terre, toi qui affaiblissais les nations. Car tu as dit en ton cœur, je monterai au ciel, j'élèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu, et je m'assiérai sur la montagne de l'assemblée, à l'extrémité du septentrion. Je m'élèverai au-dessus des nuées, je deviendrai semblable au Très-Haut. » Lucifer, poussé par l'orgueil, aspirait à être exalté, voulant prendre la place de Dieu. Son ambition l'a conduit à se rebeller, et il a été vaincu lorsque l'archange Michel a été envoyé pour l'affronter. La guerre dans le ciel, telle qu'elle est relatée dans Apocalypse 12, 7, 9, a abouti à l'expulsion du ciel de Lucifer et de ses disciples rebelles. Le cœur arrogant de Lucifer l'a poussé à rechercher l'adoration et la louange, désirant pour lui-même la révérence que Dieu recevait. Sa chute est un épisode crucial et constitue la première partie de l'histoire. La deuxième partie concerne la tentation de Jésus pendant son séjour sur terre, où Satan a tenté Jésus-Christ à 3 reprises en exploitant les mêmes domaines que Lucifer utilise pour tenter les gens. Maintenant, il voulait aussi que Jésus produise du pain de pierre pour satisfaire sa propre faim. Il voulait aussi que Jésus se jette du haut d'un pinacle, mettant à l'épreuve la promesse divine que les anges lui viendraient en aide pour l'empêcher de tomber. Enfin, il a tenté de persuader Jésus de s'agenouiller devant lui en échange des royaumes du monde. Ce dernier point est au cœur de Luc 4, 5, 8, lorsque le diable conduit Jésus sur une haute montagne et lui montre en un instant tous les royaumes du monde. Le diable donne le pouvoir à l'image de la bête et ordonne que quiconque ne l'adore pas soit tué. Les petits et les grands, les riches et les pauvres, les libres et les esclaves reçoivent une marque sur la main droite ou sur le front. Personne ne peut acheter ou vendre sans cette marque le nom de la bête ou le nombre de son nom. C'est pourquoi j'aborde la question de la marque de la bête. Ce phénomène a déjà commencé, car discuter de la marque de la bête est essentiellement une question de dévotion. Le sujet de l'adoration a commencé lorsque Satan a aspiré à s'élever au-dessus du Très-Haut dans les derniers jours. À l'avenir, la marque de la bête se matérialisera sous la forme d'un symbole littéral que les gens placeront sur leur front et leur main droite, indiquant qui ils adorent. Bien que la marque de la bête ne se soit pas encore manifestée, la question fondamentale, qui est un conflit sur la dévotion, est déjà en cours. Nous sommes actuellement plongés dans le livre de l'Apocalypse. Le livre de l'Apocalypse s'adresse à notre génération, appelant chacun d'entre nous à prendre une décision et à s'engager envers celui qui l'adorera. Chaque être humain a le désir d'adorer, et le choix de l'objet de l'adoration est une décision souveraine que chaque individu doit prendre pour lui-même. Dans le contexte de l'enfance de Dieu, lorsque nous donnons notre vie au Christ, nous prenons la décision de l'adorer. Cependant, ceux qui ne prennent pas cette décision et ne donnent pas leur vie au Christ finissent par choisir un autre objet d'adoration. Avant d'aller plus loin, il est crucial de reconnaître que notre objet d'adoration est Jésus-Christ, le Fils du Dieu vivant, selon Philippiens 2,
9. Dieu l'a exalté et lui a donné un nom qui est au-dessus de tout nom. Au nom de Jésus, tout genou doit fléchir, au ciel, sur la terre et sous la terre. L'ennemi utilise des ruses anciennes, semblables à celles qu'il a essayées avec Jésus pour présenter les royaumes de ce monde. Bien qu'il n'atteigne pas la même échelle que Jésus, il est toujours tentant. C'est pourquoi nous voyons des gens adorer différentes choses, telles que leur travail ou les personnes qui les suivent sur les médias sociaux. Dieu nous appelle aujourd'hui à prendre l'engagement de décider qui nous allons adorer. Il nous appelle à la fidélité. Dieu appelle son peuple à ne pas compromettre la parole divine, à poursuivre la justice et la sainteté, à se détourner de toute injustice et de toute iniquité, à tenir ferme au nom de Jésus-Christ. Il est essentiel de réaliser que, peu importe ce que le monde nous réserve, peu importe les persécutions auxquelles nous sommes confrontés dans la vie, nous serons victorieux, car Dieu a grandement exalté le nom de Jésus-Christ. Si nous sommes en Christ, il n'y a pas de défaite. La victoire nous appartient par le nom de Jésus. En tant qu'enfants de Dieu, il est impératif que nous prenions position. L'Église de la fin des temps ne doit pas vaciller dans sa foi. C'est pourquoi je vous appelle, vous, l'Église de Jésus-Christ, à vous lever, à vous compter et à vous engager, tout comme Josué, qui a déclaré « Les gens de ce monde peuvent adorer d'autres dieux, mais pour moi et ma maison, nous servirons le Seigneur, nous louerons le Seigneur. Nous adorerons le Dieu vivant par la seule porte que nous ayons, et cette porte est Jésus-Christ. Il n'y a pas d'autre moyen d'être sauvé que par le nom de Jésus. Il y a de la puissance, de l'espoir et de la guérison dans ce nom. Lorsque vous êtes en difficulté, faites appel à lui. Lorsque vous êtes seul, faites appel à lui. Tout genou fléchira au nom de Jésus. Cette conviction devrait nous enseigner que l'adoration de Dieu est notre acte spirituel de service au Père et que nous devrions le faire de tout cœur. Lorsque le Seigneur a donné la loi par l'intermédiaire de Moïse, le premier commandement stipulait que nous ne devions pas avoir d'autre Dieu que lui. Exode 23. Les 4 premiers commandements traitent également de notre dévotion au Père Tout-Puissant. Jésus-Christ s'en est fait l'écho au cours de son ministère terrestre. Matthieu 22, 37 à 40. L'adoration est un acte qui valorise et exalte une personne. C'est pourquoi Dieu cherche à occuper notre cœur, alors que le diable se bat pour la même place. Cependant, c'est à nous de décider qui nous adorons, parce qu'il est en notre pouvoir de décider qui nous laissons entrer dans nos cœurs. Dieu aspire à occuper nos cœurs, ce qui nous permet de l'aimer véritablement, d'aimer notre prochain et de nous aimer nous-mêmes. Telle est l'essence de la véritable adoration de Dieu, qui s'étend en nous et vers nous. Cependant, le diable mène une bataille pour le contrôle de nos cœurs, essayant d'instiller l'hédonisme, l'égoïsme et le matérialisme, ce qui se traduit par la vanité. Choisir Dieu chaque jour est crucial. Laisser le Saint-Esprit imprégner notre être est vital, car la bête alignée sur les intérêts du diable cherchera à imposer une marque d'identification à chacun. Il ne s'agira pas d'un choix, car ceux qui refuseront la marque de la bête seront confrontés à des restrictions commerciales. Le nœud du problème est l'adoration, car les 2 bêtes veulent que l'humanité se concentre sur elle en tant qu'objet de dévotion, empêchant tout le monde d'adorer l'unique. La véritable décision se présentera aux dévots, les forçant à choisir entre servir Dieu ou le diable. Il n'y aura pas de déguisement, car le choix entre 2 options révélera clairement la position de chacun. Le thème central est l'adoration, et il est remarquable qu'après la révélation des 2 bêtes, Jean soit témoin de 3 anges envoyés par Dieu pour proclamer l'évangile éternel. Au chapitre 14, versets 6 à 7, le premier ange est chargé d'annoncer cette mission. Je vis un autre ange qui volait par le milieu du ciel, ayant l'évangile éternel à prêcher aux habitants de la terre, à toute nation, à toute tribu, à toute langue et à tout peuple. Il cria d'une voix forte, « Craignez Dieu et donnez-lui gloire, car l'heure de son jugement est venue. Adorez celui qui a fait le ciel et la terre, la mer et les sources d'eau. » Le premier messager a annoncé l'évangile éternel non seulement à un groupe spécifique, mais à tous les habitants de la terre. Notez que ce céleste a proclamé que les habitants de la terre devaient vénérer la divinité et l'adorer. Soulignons encore une fois
le sublime mot de 7 lettres, adorer. La contestation se situe donc au niveau de l'adoration, car les bêtes cherchent à devenir des objets de vénération. Pour ce faire, elles encourageront l'acceptation de la marque de la bête. L'ange a également mis en garde les habitants de la terre contre le jugement divin, les exhortant à craindre Dieu et à lui vouer leur culte. C'est la raison pour laquelle les croyants doivent maintenir leur position en refusant de diriger leur adoration vers un autre qu'Allah. Le message du troisième messager fait écho à celui du premier ange. Le livre de l'Apocalypse, chapitre 14, versets 9 à 10, raconte « Un troisième ange les suivit proclamant d'une voix forte « Si quelqu'un adore la bête et son image et reçoit la marque sur son front ou sur sa main, il boira lui aussi le vin de la colère de Dieu, versé sans mélange dans la coupe de sa fureur. Il sera tourmenté dans le feu et le soufre devant les saints anges et devant l'agneau. » Le troisième ange réaffirme que ceux qui adorent la bête subiront la colère divine. Dieu a envoyé 2 anges sur 3 pour déclarer qu'il est le seul digne de louange. La question de savoir qui il faut adorer est donc cruciale et remonte aux temps qui ont précédé la création du monde. Cette bataille a commencé au ciel, avant même que l'humanité n'existe, lorsque le diable a essayé sans relâche d'usurper pour lui-même l'adoration qui devrait être adressée à Dieu. Rappelons-nous que le diable a essayé de persuader Jésus de se prosterner et de l'adorer, en lui promettant de lui donner toute la gloire de ce monde, mais Jésus l'a fait taire avec la parole de Dieu. Si vous avez apprécié cette vidéo, n'oubliez pas de laisser un commentaire et de vous abonner pour plus de contenu inspirant, et à la prochaine fois. Que la paix de Dieu soit avec vous.